se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un format que j'avais déjà fait il y a un petit moment, je crois que c'était même l'année dernière. Et donc là je vais vous présenter mes 5 livres du moment. On sait jamais, ça peut vous intéresser. Alors je précise, c'est pas forcément des livres que j'ai déjà lus, enfin que j'ai pas encore lus parce qu'en fait je recommande tout un tas et en fait il y a des fois en fait j'ai pas encore eu le temps de les lire parce que on peut pas tout faire non plus dans la vie hein. Mais je vais quand même vous les présenter parce que quitte à ce qu'on les lise, autant les lire en même temps, ensemble, et si vous les avez déjà lus pour également me donner votre avis en commentaire. Alors c'est de tout type de livres, il y a du roman à l'eau de rose, vous voyez, avec des beaux gosses, machin. Il y a du livre de développement personnel, il y a du livre pour un peu s'aider dans la vie, il y a des livres pour la mode, enfin il y a un petit peu de tout. Et je crois qu'au total c'est 5 ou 6 livres, enfin voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec un livre d'amour, d'accord. Est-ce que vous connaissez la New Romance? La New Romance c'est un type de bouquin qui marche mais super bien en ce moment. C'est du genre before, c'est du genre after, c'est du genre il y a quoi d'autre, vous en connaissez plein comme ça de livres de ce genre là. Alors c'est vraiment pas mon type de livre ça, mais alors vraiment pas. Enfin peut-être quand j'étais plus jeune oui, mais là maintenant plus du tout. Et en fait pourquoi j'ai craqué sur celui-là? Je pense parce que j'ai besoin un peu de me vider la tête. Il y a des fois où on sait qu'on va acheter quelque chose d'un peu... Bon, c'est pas la grande littérature non plus, mais ça fait plaisir de le lire, ça fait plaisir, ça détend, ça vide le cerveau, on se dit « Ah, est-ce qu'elle va l'embrasser, machin ?» Et en fait on sait qu'on est trop bête, mais ça fait plaisir quand même. Enfin, vous voyez, c'est le genre de livre qu'on lirait sur la plage, et comme les vacances sont pas très loin, oui, 4 mois, c'est pas très loin, d'accord? Et donc, autant acheter tout de suite. Aïe! Et donc je vais vous parler de Market Men. Et donc ça c'est la saison 1. Donc c'est un livre de Jay Kronauver. Et ce livre là, je l'ai pas encore fini, mais je peux vous dire que ce n'est pas si mal écrit. C'est à dire que quand on lit la quatrième de couverture, on se dit really? Mais really? Je vais pas lire ça, ça a l'air nul! Et en fait à l'intérieur c'est pas trop mal écrit, franchement. Donc alors c'est pas de la grande littérature, c'est vraiment pour se vider la tête, et en fait ça fait plaisir, il y a des beaux gosses, voilà, il y a une fille un petit peu normale dedans qui tombe amoureux d'un mec un petit peu rebelle, vous voyez. Et en fait ça fait plaisir, franchement ça fait du bien de lire ce genre de livre. Donc je vais vous lire un petit peu la couverture. En gros de gros, c'est Shaw, qui est donc une adolescente plutôt sage en études de médecine et qui vient d'une famille super riche, mais ses parents en fait n'ont pas pu s'occuper d'elle, du coup elle est rentrée dans une famille, ils l'ont confiée à une autre famille qui s'appelle, c'est la famille Archer. Et voilà, donc dans la famille Archer il y a un des frères qui est décédé qui s'appelait Rémi, et en fait son frère jumeau s'appelle Rule, et Rule il est tatoueur, il est tatoué, il a les cheveux de toutes les couleurs, voilà, et voilà, donc ils n'ont rien en commun. Il y en a un qui est donc Rule est coureur de jupons, elle fait des études de médecine, donc ils ont vraiment rien en commun. Et en fait forcément vous vous dites bien, ils vont se rapprocher et tout ça, et en même temps il y a une histoire de famille, donc c'est pas mal, et je vous le recommande. Voilà, et en plus il y a le tome 2 qui va sortir bientôt, donc allez-y, commencez-le, on sait jamais. Et puis pour l'été, ça s'y prête un maximum. Un deuxième gros livre que vous avez dû voir bien souvent dans mes photos Instagram. Et en fait, c'est Love and Style in Life de Garance Doré. Donc Garance Doré, pour celles qui sont pas trop au courant, mais je pense pas, c'est l'une des plus grandes blogueuses françaises. Elle est même plus blogueuse, on peut dire que maintenant c'est une star, enfin voilà. Elle a vraiment redéfinir un petit peu le style, décoder le style pour les lectrices, et voilà. Enfin, alors moi je ne fais pas partie des fans de Garance Doré de la première heure, vraiment pas, mais en fait je sais qu'elle a vraiment un talent qui a été reconnu par tout le monde de la mode. Enfin vraiment voilà, elle a vraiment un avis, un poids dans la mode. Et donc quand elle a sorti un livre, je me suis dit que c'était peut-être, au lieu de prendre son blog au vol, puisque maintenant c'est pratiquement devenu un magazine, elle écrit plus dedans, autant vraiment acheter un livre écrit par elle, pensé par elle, et voilà. Alors en fait c'est un livre qui est très très beau, donc avec des images, plein de trucs dedans, où en fait elle donne en fait son avis sur plein de choses. Donc en fait ça va, par exemple, l'élégance c'est savoir dire non, par exemple.
à comment porter la petite robe noire, vous voyez, ou comment bien utiliser le t-shirt blanc, ou comment bien porter le pull en col V par exemple. Et en fait ça m'a beaucoup appris, et en même temps elle se confie sur des fois sa vie, son année 2015, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a des grandes pages comme ça avec des citations, vous voyez, c'est très intéressant. Franchement, c'est comme un blog en bouquin, vous voyez, là des fois il y a mes essentiels de manicure, comment oublier un ex, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas mal fait, voilà. C'est avec des très belles images, c'est assez parisien, faut bien se le dire, assez parisien et new-yorkais à la fois, mais c'est cool de lire ce genre de livre. En tout cas moi je ne regrette absolument pas mon achat, il coûte 25 €, mais je suis bien contente de l'avoir acheté parce qu'en fait c'est un bon livre à avoir chez soi, je pense, quand on est une fille qui a envie de bien s'habiller, de bien se maquiller, de... Voilà, c'est pas des tutos, c'est vraiment une réflexion faite par elle et c'est top. Alors, il y a ce livre-là que j'ai adoré, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. Et donc c'est La vie commence après avoir fait du tri, c'est un livre qui est un véritable best-seller puisque comme ils le disent ici, il y a 2,6 millions d'exemplaires vendus. Je l'ai acheté parce que même si j'adore faire du rangement, il y a des fois où en fait, vous voyez, il y a des faux lieux de rangement, c'est des boîtes où il y a plein de trucs dedans, c'est le bazar, mais c'est dans une jolie boîte, on a l'impression que c'est rangé, mais en fait à l'intérieur c'est le foutoir. Et donc en fait elle aide beaucoup là-dessus, et en fait son livre est vraiment pas mal du tout. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, et en fait ça donne plein de petites techniques, et surtout ça se permet en fait de... Je sais pas, on se sent mieux après avoir lu le livre. Par exemple elle vous dit que jeter, parfois c'est bien, voilà, et souvent même c'est bien. Il faut savoir jeter, se dire bon ce jean là c'est un 36 tout en sachant qu'on fait du 40 maintenant et que je vais le garder, et même ça prend plein de place dans l'armoire, mais on se dit peut-être un jour je referai du 36, vaut mieux le jeter de toute manière. Le jour où vous referez du 36 peut-être que ça arrivera, mais il vous plaira plus le jean. Et donc voilà, donc autant le jeter, faire de l'espace pour les habits que vous ayez maintenant et éviter de faire du bazar, plein de choses comme ça. Les livres qu'on a toujours eu envie de lire mais qu'on lira jamais mais qui s'entassent là, comment ranger par catégorie, voilà, tous ces conseils là sont dans ce livre là, La magie du rangement de Marie Kondo, et je vous le recommande à 350 000%. Alors, le livre L'art des listes de Dominique Leroux, je ne l'ai pas lu, j'ai toujours eu envie de le lire mais j'ai jamais trouvé le temps. Et donc je vous le recommande. Même si je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai l'impression qu'il va vraiment être top. À l'intérieur il y a plein d'idées, plein de listes à faire, et en fait ça permet de se structurer l'esprit. Enfin moi j'adore faire des listes, et je me suis dit putain il y a un livre qui s'appelle L'art des listes et j'ai bien envie de savoir de ce dont ça parle. Donc voilà, je vous en parle. Si vous aussi vous avez envie de craquer, aussi au pire encore mieux, vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça on pourra en discuter tout ensemble. Et enfin un livre que j'ai lu en une journée, qui s'appelle Vous pouvez être ce que vous voulez être. Et donc c'est soi-disant le livre, non soi-disant, pourquoi je dis soi-disant, c'est le livre le plus vendu au monde de Paul Arden. J'ai été vraiment déçue, voilà, je vais pas vous mentir. On me l'avait vendu comme le livre à lire, le livre qui va changer votre vie et tout, et en fait non, enfin je trouve que c'est un livre qui s'adapte énormément au monde de la publicité, au monde de la pub, et en fait quand on n'y travaille pas, bah, ça a très peu d'intérêt. Moi je travaille dans la communication, et encore c'est le milieu qui est peut-être le plus proche de la pub, et encore je trouve qu'il y avait des trucs qui m'étaient pas franchement destinés. Je pense que vraiment c'est si vous travaillez dans la pub, bah, ce livre a vraiment un intérêt, mais sinon pas trop. Donc voilà, ils vous disent, il y a des trucs qui sont pas mal, genre n'ayez pas peur des idées stupides, machin, des trucs comme ça. D'accord, mais c'est vraiment pour les publicistes, voilà, les gens qui bossent dans la pub. Mais donc voilà, vous pouvez être ce que vous voulez être, de Paul Arden. Voilà les filles, je vous ai partagé mes bouquins du moment que j'ai pas forcément lu ou que je commence à lire ou que j'ai terminé. En tout cas j'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo très rapide, mais ça vous permet de savoir ce que je lis en ce moment, de pouvoir aussi me partager vos lectures. Vous m'en avez partagé tout un tas, j'ai tout acheté, tous les livres que vous m'avez conseillés, surtout ceux de Paulo Coelho, j'ai pas du tout oublié. Mais tout ça, ça va être pendant les vacances que je vais les lire, et j'ai hâte. Alors continuez à me conseiller plein de bouquins pour que je les achète et qu'on en discute tout ensemble dans les commentaires. Ah, je vous fais des très gros bisous, et puis je vous incite à vous abonner sur ma chaîne si cette vidéo vous a plu. À bientôt!